Priscilla, bienvenue. Je Merci. suis ravi de te recevoir sur En toute intimité. Alors, tu as fait un retour fracassant, hein, dès l'année dernière dans la comédie musicale Flashdance, comédie musicale dans laquelle tu tiens le premier rôle, qui sera partout en France dès le 10 mars, qui passe également par le Palais des Sports dès avril 2016. Actuellement, tu es dans Danse avec les stars. On te voit tous les samedis sur TF1 à 20h50 et on adore. On va papoter, on va parler de ton futur single, de ton actualité, juste après le jingle. C'est parti. Allez, histoire de se mettre dans l'ambiance, on va se détendre un petit peu. Je te donne cet iPad, je te laisse appuyer sur Play, on regarde l'extrait vidéo et on commente ensemble juste après. Ok. I just can't see. I'm so insane. I wait to be Un anglais d'anthologie. easy, but it feels alright. Baby, baby, all you things me are all night. C'est une chanson de Britney, ça. T'es toute mignonne. Ça te fait quoi de revoir ces images? Alors Britney, en 2001, t'as remis un disque d'or, c'est juste énorme. Elle m'a remis un disque d'or, mais encore mieux, elle m'a remis mon premier disque premier d'or disque d'or. du début de ma carrière, du single Quand je serai jeune. Et j'en garde un super bon souvenir. Quand je suis rentrée dans cette pièce où elle se trouvait là, j'étais vraiment illuminée. Je ne faisais pas la relation entre, tu sais, où je l'écoutais sans arrêt dans ma chambre, où j'avais des posters d'elle, et en même temps, elle se trouvait comme nous, tu vois, actuellement, l'une à côté de l'autre. Et j'étais vraiment illuminée. Je réalisais à peine, je crois. J'avais 12 ans, donc je... Tu as commencé très jeune ta carrière musicale. Ouais. Est-ce qu'à ce moment précis, tu te rendais compte de tout ce qui t'arrivait? Très sincèrement, non. Je savais que j'avais quand même une vie différente de mes petits copains d'école qui, eux aussi, avaient une passion. Mais moi, c'est vrai que j'avais déjà un métier en main et une vie qui était plutôt médiatisée. Donc, c'est plus aujourd'hui, en fait, quand je sors un peu de tout ça et que je me dis, après 15 ans de carrière... oui, Déjà 15 effectivement, ans. déjà 15 ans, je me dis, waouh, qu'est-ce que tout ce que j'ai vécu, toutes les aventures, toutes les expériences, aujourd'hui, en fait, je le réalise. Petite, tu t'identifiais beaucoup à Britney Spears. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Alors, ce que j'aimais en fait chez Britney Spears à l'époque, c'est que elle était blonde comme moi. Et en plus de ça, dans ses chansons, tout était lié en fait, la danse et le chant. Et c'est ça que j'aimais et c'est ça que mon producteur aussi me faisait faire. Et à l'époque, même en tournée, j'étais trop fière parce que j'avais le même micro-casque que Britney, tu vois, pour chanter. Et franchement, C'était énorme ah ouais, pour toi c'était à énorme pour l'époque. moi. Ah ouais. Dans des récentes interviews, Priscilla, tu évoques ce que les médias appellent ta traversée du désert, avec beaucoup de recul et de positivité. Tu en parles. Ce mot, cette expression traversée du désert, c'est quelque chose qui correspond à ce que tu as vécu ou tu trouves que ces mots sont un petit peu forts? Alors en fait, traverser du désert, tout le monde pense qu'effectivement c'était le désert, mais c'était pas le désert pour moi parce que cette période-là, donc de 2 ans de pause, on va dire. Entre la série Chante qui s'est arrêtée en 2011, Voilà, c'est ça? voilà, Et exactement. aujourd'hui Ça s'est passé en fait après la série Chante. Il y a eu une espèce d'accalmie médiatique, c'est-à-dire que je n'étais plus sur le devant de la scène, mais derrière en fait. C'est-à-dire que ces 2 ans de pause pour moi ont été bénéfiques dans le sens où ça m'a permis de me retrouver. Ça m'a permis de savoir aujourd'hui dans quelle direction musicale je voulais partir, qu'est-ce que je voulais défendre comme image, de quoi j'avais envie. Et j'ai énormément travaillé avec l'aide de mon manager où on a démarché, où ça m'a permis de aussi rencontrer beaucoup de gens, de faire pas mal de maquettes, de chanter en fait, de revenir à mon métier premier et de redécouvrir et surtout de savoir qu'est-ce que Priscilla aujourd'hui avait envie de défendre. Ça fait peur quand on est une artiste, qu'on connaît la lumière, tu as connu les sommets et qu'on traverse une période d'accalmie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire paniquer en tant qu'artiste? Alors effectivement, moi où là j'ai été un petit peu apeurée, c'est que je n'avais plus, mon téléphone ne sonnait plus beaucoup et je me suis dit oh là là, ça veut dire quoi? Enfin, est-ce que On se remet en question. on se remet en question et puis surtout on se dit mais pourquoi, à quoi c'est dû en fait parce qu'au-delà d'avoir entre guillemets une pause musicale, les gens avec qui on a travaillé pendant des années, le lien et la relation devraient exister et malheureusement non, ça a été une accalmie aussi à ce niveau-là. Donc je me suis dit tu sais quoi, il y a aussi beaucoup d'autres artistes, ils ont beaucoup de travail, il y a certainement ils doivent s'occuper des artistes qui sont en vogue sur le moment. Donc je leur en veux pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais effectivement, les premiers temps, j'ai eu un peu peur où je me suis dit ça s'arrête déjà. Ça touche?
Ça touche, en fait, à vrai dire, ça a beaucoup plus touché mes parents que moi, parce que mes parents m'ont vue toujours en activité, et là, d'un seul coup, tu sais, il se passe plus rien, donc ils se disent, oh là là, ben, notre fille, elle a un peu moins le sourire qu'avant. Est-ce qu'elle va, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit heureuse, quoi, tout simplement. Donc, on espère que tout ça va reprendre rapidement. Durant cette période, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu étais par exemple prête à tout pour revenir sur le devant de la scène? Prête à tout, non, parce que moi, ce que je voulais, c'était juste refaire un album. C'était juste par ça. Donc pas de technique Britney Spears, on en parlait juste avant, un baiser lesbien pour remettre le feu des projecteurs sur soi. Il y a beaucoup d'artistes. Shaim l'a fait par exemple. Ouais, mais après, je pense que chacun sa personnalité et chacun ses envies. Moi, je voulais revenir entre guillemets, par ma passion et mon métier. Et durant cette période, la télévision aussi t'a fait les yeux doux. Encore une fois, dans une interview, tu as dit qu'on t'a proposé énormément de télé, notamment de la télé-réalité que tu as refusée. Oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'encore une fois, je voulais je voulais revenir par la musique. Je voulais reproposer un album et je voulais rester dans mon métier premier. Et pour moi, je ne suis pas sûre que de revenir dans une télé-réalité, ça a une très bonne image quelque part. Quelle télé-réalité t'as approché? C'était La Ferme. La Ferme Célébrité. La Ferme d'il y a quelques années, parce que là, ils vont revenir normalement Oui, sur oui, M1. oui, c'était à l'époque. Hein, donc oui, c'est un peu ancien maintenant. Et non, en fait, c'était pas. J'avais pas envie de. Je veux dire, enfin, pour moi, ma vie, filmer 24 heures sur 24, je pense pas que ça intéresse grand monde. Donc, et puis même moi, enfin, finalement, non. C'est marrant, moi je pensais que c'était The Voice. Non. Parce que je sais que Bruno Berberès Voulait absolument que je fasse t'a The casté Voice, pour Flashdance. Bruno Berberès est également le directeur de casting, donc il caste les talents pour The Voice. Oui, et puis pour plein d'autres projets. Oui, également, bien évidemment. Ils t'ont déjà approché, The Voice? Ah oui, On sait qu'ils font venir Bruno des m'a demandé personnalités. déjà 2 ou 3 fois de venir faire The Voice. Et c'est vrai que je lui ai dit, écoute Bruno, pour moi, je ne peux pas aller à l'inverse de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler sur un nouvel album, de revenir, entre guillemets. Et pour moi, je ne trouvais pas ma place dans The Voice. C'était quoi? C'était une peur de te confronter à un jury, une peur d'être jugé alors que tu as toute une carrière derrière toi? Alors absolument pas du tout. Moi justement, je suis quelqu'un qui fait énormément attention à ce que les gens me disent, aux conseils qu'on me donne et qui se remet sans arrêt en question. Donc ça, aucune peur, il n'y a pas de souci. Sauf que tu ne peux pas arriver sur une émission et en fait te faire repérer en tant que talent et évoluer dans cette émission quand à l'inverse tu es déjà en train de faire un album et de développer des projets. Exactement. On évoquait la comédie musicale Flashdance dans laquelle tu as le premier rôle, le rôle d'Alex, le rôle principal. Et tu as dit dans une interview, alors j'ai bien aimé cette phrase, malgré son enfance difficile, elle a envie de s'en sortir, de réussir, elle ne lâche rien. Elle n'a pas peur du ridicule et veut tout le temps se dépasser. On se ressemble un peu sur ces derniers points. Complètement. Alors, malgré son enfance difficile, si je reprends la phrase, toi, ta célébrité très jeune, c'est quelque chose que tu as mal vécu? Non, absolument pas. En fait, par rapport à ce point de vue-là, non, on ne se ressemble pas. Parce que moi, j'ai vraiment eu la chance d'être entourée, de toujours avoir mes piliers, c'est-à-dire ma famille, et d'évoluer dans un milieu familial et même mon métier dans un milieu sain, si tu veux. Elle a surtout galéré parce qu'elle a toujours dû s'assumer toute seule. Elle travaillait dans une usine entourée d'hommes, donc c'était pas facile de faire sa place. Et en même temps, voilà, pour moi, cette nana, c'est une nature, c'est quelqu'un de sauvage et en même temps qui a tellement envie de se dépasser et de surtout arriver à ce qu'elle a envie, c'est-à-dire danser, quoi. Et elle n'a pas peur du ridicule? Et elle n'a pas peur du ridicule, c'est-à-dire d'aller dans un casting, une audition de jeune fille classique, alors qu'elle ne sait pas mettre un pied devant l'autre au niveau classique. Toi aussi, t'es arrivé de prendre des projets? Alors à ce niveau-là, voilà, on se ressemble. De faire des choses que d'autres n'auraient peut-être pas osé faire? Ah non, moi c'est juste là où on se ressemble, c'est par rapport à Flashdance. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais aller passer le casting, j'ai pas peur du ridicule parce que quand même Flashdance c'est une grosse marque et on avait besoin à ce moment-là d'une danseuse professionnelle. Mais en même temps, pour ce rôle-là, il fallait quelqu'un qui savait chanter, danser et jouer la comédie. Donc je me suis dit, écoute, on verra bien, ça fait longtemps que j'ai pas passé de casting, ça va me remettre moi aussi un espèce de coup de pied aux fesses, voilà, allez on se remet en condition, on y va. Voilà, sur ce point de vue-là, je me suis dit, bon, allez, on se ressemble. Christophe Licata, donc ton danseur dans Danse avec les stars, les internautes vous adorent, on vous voit d'ailleurs régulièrement ensemble posés sur des photos, vous semblez ultra complices. C'était le danseur avec lequel tu voulais être?
Ça fait 5 ans que je suis les saisons de Danse avec les stars et effectivement, au fil des saisons, j'ai un peu appris à le découvrir à travers la télé et je me suis toujours dit, si je dois faire cette émission, c'est avec lui parce que j'ai l'impression de me voir moi quelque part et en fait, on se ressemble beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, un proche apparemment de la production, je mets des guillemets, de Danse avec les stars, a dit que votre entente ne serait pas du tout au beau fixe. Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup rire. T'as été étonnée? Bah, j'ai été étonnée et j'ai surtout pas compris parce que qui peut dire ça dans le sens où Christophe et moi, on est pareil en training que en off, c'est-à-dire on croise tout le monde dans les couloirs et on n'est pas tout va bien, on s'entend très bien. Elle accumule les tensions avec son partenaire. Tu seras apparemment trop exigeante et capricieuse. Est-ce que ce sont des traits de ta personnalité? Alors franchement, sans prétention aucune, non, absolument pas. Justement, t'es là pour... Non, justement, ouais, si on peut en parler, c'est cool. Non, je suis là pour apprendre. Quelque part, j'apprends aussi à me dépasser, à prendre sur moi et à essayer de justement de lâcher prise et d'ouvrir ma carapace. Je pense que c'est à l'inverse du caprice. Ce n'est pas une méchante fille, mais son côté première de la classe tape un peu sur les nerfs. C'est pesant psychologiquement de passer pour la favorite du programme, parce que c'est vrai qu'aux yeux des téléspectateurs et de beaucoup de médias, tu es la favorite. En fait, en fait, je pense très sincèrement que j'ai été la favorite parce que comment expliquer ça? Priscilla, c'est quelqu'un d'hyper populaire, tu vois. Et donc, les gens me connaissent. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on m'a un peu jugée comme la favorite. Maintenant, il y a énormément de talents qui sont en train de se révéler sur cette émission, dont Loïc Noté, Olivier Dion. Enfin, il y en a plein qui arrivent et les gens commencent à les découvrir et à s'attacher. Et c'est très bien. Et moi, je n'ai aucun souci avec ça. Mon côté première de la classe, je ne vois pas où il est, à part le fait que même gamine, c'est vrai que j'ai toujours eu je le dis, l'apprentissage rapide. Donc Bah, si c'est on une qualifie qualité, ça de première de la classe, bon, bah, alors je l'assume. Mais T'as bien raison. bah oui, mais après, bon, bah, ça agace. En tout cas, tant que ça n'agace pas mon partenaire et que tout se passe bien, les autres, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Amel Bent était aussi vue comme une favorite, tu as suivi les Oui, saisons. oui. Laurie Elle était était aussi avec vue Christophe d'ailleurs. Amel. également. Laurie était vue comme une favorite. Tu n'as pas peur de ne pas avoir assez de marge de progression à montrer au public, puisque c'est vrai que tes prestations sont époustouflantes. Bon, là, c'est un compliment. Hein. Oui, merci. Effectivement, pour l'instant, tout se passe bien. On est à l'abri de rien. Je ne suis pas sans arrêt première dans le classement. Et ça me va très bien parce que on a envie toujours de se pousser dans nos retranchants. Mais Et, pas tout le et temps c'est ce dans que des je zones fais. de confort. Ah non, également. complètement pas. Non, pas du tout. Christophe te met dans C'est-à-dire des... que par exemple, pour le Prime dernier, quand on vous demande de faire une danse aussi mythique que celle de Dirty Dancing, donc de Time of My Life, et de faire ce fameux porté qui est juste un challenge énorme, où nous n'avons que 4 jours pour pouvoir l'apprendre et le faire bien, et que c'est vrai que sur les émissions précédentes, bah, il a toujours échoué auprès des autres couples. Enfin, vous imaginez même pas là pour le coup, c'était pas du tout une zone de confort. Et pourtant, le porté était juste sublime. Il y a Je eu des tiens petits à le dire. déséquilibres, c'est sûr, mais en tout cas, On il les est a pas monté, vus. il est passé, et avec Christophe et moi, on était vraiment ravis parce que ça a été une semaine difficile pour nous, parce que effectivement, gros challenge pour une danse mythique et un prime mythique. Christophe Licata a dit également, ça fait 3 fois que le trophée me passe sous le nez cette année, il n'y a pas moyen. Tu es dans la même optique que lui? En fait, je pense que Christophe a bien raison de le dire et il le mérite amplement de pouvoir gagner un Danse avec les stars. Après, moi, c'est vrai que je suis plus dans l'optique de m'enrichir humainement, en tout cas de cette expérience et professionnellement, que de viser absolument le trophée. Si on a la chance d'aller en finale, c'est tant mieux. Mais sinon, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. En fait, je vis juste l'instant présent. Et les internautes vous adorent avec Christophe Licata. C'est Beaucoup cool. même, je ne sais pas si tu as lu ça beaucoup sur Twitter, vous prédisent un avenir un petit peu similaire à Alizé et Grégoire Lyonnais. Oh là là. Ils disent que vous allez finir dans les bras l'un de l'autre. T'en penses oui. quoi? Je pense que peut-être que notre complicité est tellement forte que les gens peuvent penser à ce genre de choses, mais en tout cas, non, c'est pas le cas du tout.
Parce que tu as quelqu'un, je crois. Oui, et puis Dans ta vie. lui aussi est marié, et voilà, et Tu tout as va quelqu'un bien. dans ta vie, enfin toute sourit pour l'instant professionnellement, Flashdance, Danse avec les stars, un nouveau single qui se prépare. Niveau personnel, j'ai lu que tu étais en couple avec une personne depuis 3 ans. Tu es très discrète, Priscilla, sur ta vie privée. C'est une volonté de ta part? Oui, c'est une volonté parce que je cherche enfin en tout cas, je suis quelqu'un d'hyper accessible et hyper simple et je veux être proche de mon public et tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai besoin moi aussi d'avoir mon espace personnel. Tu as besoin de te protéger quelque part, de te préserver? C'est pas forcément une protection à ce moment-là, c'est juste bah voilà, garder quelque chose un peu pour moi. Ça te fait peur la médiatisation d'un couple par la presse? Tu sais que la presse aime bien ça, Oui, savoir ce je qui se sais que passe. la presse aime bien C'est quelque ça. chose, toi, qui te fait peur pour l'avenir? Non, en fait, je dois être hyper énervante, je sais pas, mais c'est pas grand-chose me fait peur. Je veux dire, c'est le jeu. J'ai choisi ce métier-là et c'est le jeu. Si jamais demain je dois être confrontée à ça, bah, je me dirais c'est le jeu. C'est Ça- comme ça. Ta célébrité, elle a déjà été préjudiciable dans ton couple? Non, non, non. Parce que tu as dit une phrase qui m'a beaucoup plu en parlant de toi et ton ami. Tu as dit: on arrive à rester équilibré parce que j'ai fait l'effort de me mettre à sa place. Quand c'est dur pour lui de me voir happé par la lumière, je rectifie le tir. Exactement. Comment est-ce qu'on rectifie le tir? Ce qui n'est pas évident, c'est de pouvoir être, de mener tout de front en fait. Sa vie professionnelle, sa vie personnelle, même sa vie familiale, hein. Lui, Moi, il n'est pas du tout dans ce business-là. non, pas du tout. Et en fait, là, ce qui est difficile, c'est que même avec ma famille, c'est que voilà, j'ai besoin en fait à un moment donné de mettre un peu le métier de côté et juste de me retrouver avec mes sœurs, les enfants de mes sœurs, mon ami. Et en fait, c'est ça aujourd'hui mon équilibre, c'est que on peut tellement vivre des choses très fortes dans ce métier-là et très prenantes et on peut vraiment se faire happer. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un peu décoller les pieds du sol, compagnie. Et moi, c'est pas du tout ce qui peut m'arriver parce que je suis vraiment hyper bien entourée et pour moi, ces piliers-là de ma vie sont très importants pour mon équilibre. Il manque quelque chose aujourd'hui à ton bonheur pour être totalement comblé? Il manquerait juste que je revienne à la musique avec un nouveau single ou voilà, aujourd'hui, ça serait ma musique. Côté perso, bon, tu es jeune, on l'a dit, tu as 26 ans, mais il vous arrive de faire des projets, de parler mariage, de parler bébé? Il m'arrive forcément de penser à ce genre de choses parce que j'ai toujours été dans une grande famille et que forcément le mariage et les enfants, ça en fait partie. Je suis quelqu'un qui a envie de tout ça, mais pour l'instant, c'est pas du tout le propos. Pour l'instant, c'est pas le propos. Non. Tu te concentres sur ta carrière, Complètement. sur tes projets. Dans les projets, il y a aussi la musique. Oui, Côté musique, tu prépares de nouveaux sons. Je crois que tu es actuellement en train d'enregistrer, de poser ta Exactement. voix pour un nouveau titre. Il paraît que tu devrais sortir ce titre durant la diffusion de Danse avec les stars. Ouais. C'est ce qui est prévu? c'est ce qui est prévu. J'espère on pourra le faire rapidement. Et puis, tu sais, même si c'est pas pendant Danse avec les stars, j'aimerais vraiment le sortir rapidement pour mes fans, en fait, tout simplement, qui ont attendu depuis tant d'années que je puisse sortir quelque chose qui m'appartienne vraiment depuis la série Chante où je n'ai plus jamais rien sorti. Et pourquoi je mets tellement d'investissement et que j'ai envie que ça aille vite, c'est que pour un moment donné, voilà, leur rendre un peu le soutien et la patience qu'ils ont toujours eu envers moi. Et ça serait voilà, un cadeau pour eux. Montrer qui je suis, repousser mes limites, me dévoiler, lâcher prise. C'est ce que tu as répondu dans une interview. C'est quoi tes motivations pour cet album? C'est ça justement, montrer qui tu es, une nouvelle facette? En fait, déjà, j'ai accepté de faire le projet de Danse avec les stars pour plusieurs raisons, dont celle-ci, c'est-à-dire que j'ai envie aujourd'hui de... On m'a toujours demandé, en fait, dans ma carrière, et puis c'est quelque chose que j'avais aussi, d'être hyper carré, hyper un peu à l'américaine, tu vois, une espèce de robot, mais en même temps de ne pas m'oublier. Et ce que je faisais, je le faisais vraiment de mon plein gré. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie que les gens se disent, bah, tu vois, Priscilla, c'est peut-être pas qu'une première de la classe, ou c'est peut-être pas, j'en sais rien, tout n'importe quoi. J'ai juste envie d'être Tu as envie de montrer moi. tes failles peut-être à travers, J'ai juste la envie musique? d'être moi, j'ai juste envie d'arrêter de tout contrôler et de pouvoir me... Voilà. Et c'est pour ça que Danse avec les stars m'aide, c'est-à-dire que je suis obligée, là, entre guillemets, de me faire violence
et de faire confiance à quelqu'un et d'apprendre à me reposer sur quelqu'un, de savoir qu'est-ce que ça fait et surtout voilà, de m'ouvrir et de ne pas me prendre la tête et pas me poser 1 milliard de questions, quoi. Et être toi en musique, c'est quoi? C'est continuer la pop, continuer la musique populaire ou au En contraire fait, faire c'est quelque juste chose de faire ce que complètement j'aime. différent? Faire ce que j'ai envie sur le moment, faire ce qui me fait vibrer en fait. Et là, Pas tu pars sur un forcément style me- en particulier pour le nouveau je, single? je pars sur un style en particulier, mais ça c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose qui me ressemble. Très bien. Et on a hâte de découvrir. Priscilla, merci infiniment. Merci à Donc, toi. on rappelle qu'on te retrouve tous les samedis soirs sur TF1 à 20h50 dans Danse avec les stars. Et bien évidemment, on te soutient pour te mener en finale. Faut nous soutenir, Voilà, on a donc, besoin de vous. Soutenez Priscilla et Christophe Licata. Le numéro, il change toutes les Le numéro semaines. il change. ouais. Voilà, donc on ne peut pas donner le numéro, mais en regardant Non. les primes, on envoie bien évidemment les SMS. Dès le mois de mars, Flashdance, on l'a dit, revient. En tournée. avril, également au Palais des Sports. Pensez à réserver vos billets. Donc moi, j'ai regardé un petit peu les billetteries, c'est déjà disponible. Les dates vont être proposées. Vous pouvez réserver également. Le nouveau single, bien évidemment, on va l'écouter. On le téléchargera sur les plateformes digitales légales, c'est très important, ou on regardera le clip sur YouTube. Vous pouvez réagir à la maison à cette interview avec le hashtag ETI en toute intimité et vous pouvez prendre l'interview aussi et la poster à Priscilla sur son Twitter, c'est @Priscilla Betty BE2TI. Je suis persuadée que tu te feras un plaisir de répondre. Exactement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et des tas de confidences en toute intimité bien sûr. À très bientôt. Ciao.